Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la zone 51 et les bases souterraines extraterrestres, positives et négatives, bien évidemment, car on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Alors je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, en tout cas qui est très à la mode en ce moment, parce qu'il y a ce fameux événement, en tout cas, qui parlait d'aller envahir la zone 51, qui est à l'origine une blague, hein, mais qui en tout cas a fédéré beaucoup de personnes qui souhaitent y aller en force. Et croyez-moi, l'idée n'est pas si bête que ça, je pense. Non, c'est un risque, mais pas si bête, parce que effectivement, si le gouvernement américain se trouvait face à des centaines de milliers de personnes, il ne pourrait rien faire. Hein. Il serait vraiment très très embêté. Bon, enfin, moi en tout cas, je vais vous en parler de ce que j'ai pu approcher de cette zone-là, de ces zones en particulier, parce qu'il y en a plusieurs, et de faire aussi un peu la comparaison peut-être avec ce qui est dit sur le net et par beaucoup de personnes. Alors, effectivement, il y a matière à discussion, et je comprends que ça puisse passionner beaucoup de monde, car effectivement, dans cette base, il s'y passe énormément de choses. Énormément de choses. D'abord, il faut reconnaître et accepter le fait que beaucoup maintenant connaissent, parce que en 30 ans maintenant, grâce au net et les informations, les faits sont répandus et se sont fait connaître. Mais croyez-moi, il y a 35 ans de ça, à peu près, on était vraiment très peu de personnes à connaître les faits réels, c'est-à-dire les premiers contacts extraterrestres, on va dire petits gris, les émissaires envoyés par d'autres races, enfin voilà, à la base Edward, aux États-Unis, qui ont rencontré le président de l'époque, c'est-à-dire Eisenhower, le général Eisenhower. C'est réel cette histoire-là, elle est réelle, ça s'est réellement passé. Ça, je peux vous le garantir. Ça, c'est confirmé par les annales akashiques, c'est confirmé par des témoins qui ont pu revoir ça. Et puis, il y a des témoins oculaires aussi, hein, qui étaient là à ce moment-là. Donc, il y a eu donc ces premières rencontres avec les gris, qui ont donné des accords entre le gouvernement américain de l'époque en échange de technologies. Alors c'était des miettes, hein. Voilà. Donc l'accord précisément, c'était l'autorisation de pouvoir s'installer dans des bases souterraines pour pouvoir faire leur expérience d'hybridation et d'enlèvement. Donc, pourquoi pas, hein. Ils ont pesé la balance, les gouvernants de l'époque, en se disant, ouais, ça va nous donner, une supériorité sur nos ennemis russes de l'époque, hein, soviétiques de l'époque. Et puis on va acquérir une super technologie, on va être gagnant, bon, même si on sacrifie un peu quelques personnes comme ça, après tout, pourquoi pas. Vous savez, ils pensent toujours à leur propre intérêt. Bon, ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au même moment, les Russes avaient les mêmes contacts avec ces petits gris, que sous De Gaulle, il y avait les mêmes choses. Donc voilà, vous voyez. Tout ça, à peu près, hein, dans les années, bon, ça s'est peut-être pas passé aux mêmes années exactes, mais en fait, les accords ont été faits avec les principaux puissances mondiales. Les principales puissances mondiales. Ouais. Donc, ils se sont fait avoir, hein. Ils se sont clairement fait avoir, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces êtres-là, maintenant que je commence un peu à les connaître aussi, ce sont des manipulateurs, ce sont des gros rusés, et ils pensent qu'à leur avantage. Donc pour eux, leur donner quelques transistors, quelques pièces technologiques, c'était rien du tout. Vous voyez, eux, ils jouent, ils jouent aux échecs, vous voyez, un peu sur Terre avec les gouvernants, c'est-à-dire qu'ils placent des pions là où ils veulent. En fait, ils jouent aux échecs, mais entre eux, hein. C'est-à-dire que c'est pas les terriens qui sont en face, hein. C'est les gris entre gris qui nous manipulent, qui jouent entre nous, enfin voilà, qui font leur petite sauce. Donc pour eux, c'était du tout cuit, du
tout bon. Et donc les accords ont été passés, mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'au même moment, il y a eu des accords positifs. Enfin, pas des accords positifs, il y a eu un contact positif avec des êtres, les grands blancs, hein, ce qu'on appelle les grands blancs, les Vénusiens, parce que c'est les plus connus, puisque c'est eux qui sont en relation, directe avec la Terre. C'est vraiment, c'était leur, il y a un pacte signé avec enfin un pacte. Oui, on peut appeler ça un pacte, ça fait un peu bizarre un pacte, mais un contrat qui était passé entre la Terre et Vénus depuis 10 millions d'années. Hein. Donc on était un peu sous leur protectorat, sous leur tutelle. Donc ils ont proposé aux mêmes personnes, aux mêmes gouvernants, de les aider. Bon, ça a été refusé évidemment, parce que ce qui était proposé, ça leur plaisait moins, hein. Ça leur faisait perdre le pouvoir quelque part, ça leur faisait tout perdre. C'était pas ce qu'ils voulaient, quoi. Hein. Bon, quand vous voyez un peu les personnages de l'époque, on comprend qu'effectivement, c'était pas forcément des gars d'une haute nature spirituelle, n'est-ce pas? C'était avant tout des militaires, ou des dictateurs. Franchement, on voit pas trop la différence. Donc, en fait, tout a été refusé, ils ont préféré passer l'accord avec les gris. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à construire leur base, avec l'aide des gouvernements, hein. Il s'est mis en place tout un tas d'agences secrètes, on va dire, hein. Effectivement, et ça c'est parfaitement authentique, même si maintenant c'est discrédité, parce que évidemment avec le temps on n'en parle plus, ça vous paraît peut-être vieux, mais le fameux MJ12 a vraiment existé, le Majestic 12, qui était composé d'une douzaine de personnes qui allaient contrôler tout ce qui était en rapport avec, en tout cas, l'action extraterrestre sur Terre, et les apparitions, les témoins, et tous ces trucs-là. Voilà, c'était le grand... c'est de là où est parti véritablement ce qu'on appelle la conspiration. C'est parti de là, hein, les théories conspirationnistes. Enfin, la théorie, c'est même pas une théorie. Après, ça a pris un aspect complètement délirant, mais à l'origine, c'est simplement ça. Hein. Il y a 30 ou 40 ans, quand les peu de personnes qui ont commencé à parler de ça, quand on parlait de conspiration, c'était au niveau extraterrestre, hein, c'est tout. Hein. C'était pas les théories du complot, c'est encore autre chose, ça, les théories du complot. Ça évolue avec le temps, évidemment. Là, je vous fais quand même un comeback, hein, on revient assez en arrière, pour retracer de façon assez rapide ce qui s'est passé, et vous dire ce qu'en tout cas, moi, j'estime étant totalement authentique, et qu'on peut, si vous avez encore des doutes, que je peux vous confirmer, en tout cas. Donc, il y a tout un système qui s'est mis en route, sociétés secrètes pour dominer le monde, avec des accords, il y a d'autres accords qui sont passés, il y a d'autres êtres qui ont réémergé, qui ont fait leur réapparition, des sociétés secrètes très très puissantes, qui ont commencé à infiltrer un peu à droite et à gauche les puissances mondiales. Même si elles avaient déjà, de par le passé, existé. Hein. Là, ça a simplement eu... ça leur a ouvert des portes, on va dire, hein, pour pouvoir exercer leur plan de domination mondiale. Donc, il y a eu plusieurs bases. Il y a eu des bases en France, et je suppose qu'il y en a encore, oui, sûrement, oui. Il y a eu, aux États-Unis, aussi en Chine, partout. Hein. Donc, ces bases-là servaient à expérimenter... à pouvoir être tranquille et d'être sur Terre, pour pouvoir faire leur expérience d'hybridation, d'enlèvement, etc. Au départ, hein, pour être tranquille. Là, ils ont commencé aussi, après, ça concerne aussi ce qu'on appelle les mutilations d'animaux. Les vaches, oui, qui se font mutiler, les chevaux, tout ce que... Même les humains, hein, il y en a eu aussi. Donc, tout ça pour aller chercher des substances qui leur manquent pour... essayer de pallier à leur extinction. Donc pour pallier à leur extinction, ils sont obligés de créer une race hybride. Ça, j'en reviens, d'accord, vous me dites, vous allez sûrement dire, c'est tout ça, mais enfin bon, c'est bien quand même de retracer les choses de manière assez claire. Donc ils créent une race hybride depuis un moment, mais franchement... je vous l'ai déjà peut-être expliqué, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué par rapport au phénomène d'hybridation.
il faut comprendre que ces êtres-là, pas les petits gris, hein, les petits gris c'est les hommes de main, hein. Enfin c'est les petits robots, là, les petits trucs, là, les petits machins, c'est même pas des robots, c'est des êtres, bon, peu importe, c'est les hommes de main, on va dire, enfin les hommes, entre guillemets. Mais c'est pour cette race reptilienne, on va dire. Alors, quand on parle de reptiliens, là c'est parti des fantasmes, ça part dans tous les sens aussi. Hein. Moi je les ai vus, franchement, ça ressemble pas à un lézard, hein. Pas vraiment, quoi. C'est pas des êtres vraiment comme ça. Ils ont une apparence, on pourrait dire un peu, mais c'est surtout des êtres grands, maigres, avec des grands yeux noirs en amande. Plus, moi je dirais, plus insecte. Ouais, entre l'insecte, mais le reptile avec les écailles, moi j'ai jamais vu. Hein. Alors ça veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. En tout cas, c'est pas comme ça que je les vois. Ces êtres-là, qui ne sont pas forcément méchants, mais qui ne sont pas positifs, nous concernant évidemment, puisqu'ils veulent nous bouffer, entre guillemets. Et au sens propre. Aussi. Donc, ouais, beaucoup de fantasmes qui se font comme du côté positif comme du côté négatif. Hein. Donc un jour ou l'autre, il faudra quand même que les choses reviennent à des considérations un peu plus claires et nettes par rapport à ces êtres-là. Donc, ce que je disais, c'est que si leur race est en dégénérescence, c'est parce qu'ils l'ont un peu cherché. Hein. Ils ont détruit leur monde, parce que leur monde aussi, il est fait la gueule. Hein. Franchement, c'est pas terrible, hein, mais c'est normal. Ce sont des êtres qui œuvrent, si on n'œuvre pas vers la vie, on ne peut que s'auto-détruire. On se détruit nous, et on détruit notre environnement. Par nos pensées, par nos actes, par nos énergies. Ils n'ont pas compris ça. Donc ce qu'ils veulent maintenant, c'est créer notre race, s'améliorer pour être plus résistant en s'hybridant avec la race humaine. Et puis au passage, si on peut récupérer la Terre, c'est encore mieux, hein, parce qu'elle est bien viable. Mais à terme, même s'ils arrivaient à ça, à une partie, ils vont recommencer s'ils ne changent pas eux-mêmes. S'il n'y a pas d'évolution en eux, ils vont flinguer la Terre de la même façon qu'ils ont flingué leur monde, et les hybrides ne tiendront pas, ne survivront pas. Ils auront beau s'incarner dedans, s'ils ne changent pas, ils vont mourir. Ce ne sont pas des êtres qui sont tournés vers la vie, ce sont des êtres qui sont tournés uniquement vers eux-mêmes et à des fins purement égotiques. Alors, à un moment donné, voilà, si on n'accepte pas l'évolution, la vie, qui tend vers quelque chose de positif, on dégénère et on s'éteint. C'est un principe totalement naturel. Donc, je sais pas, ils n'ont toujours pas pigé ça, les gars. Alors, ils ont une super technologie, ils peuvent faire plein de choses, mais ils veulent pas, hein, ils n'arrivent pas. C'est costaud chez eux, hein. C'est l'ego. C'est un ego assez primaire, hein, malgré le fait qu'ils ont une grande avance technologique par rapport à la Terre. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont pris ces bases, et effectivement ces bases sont habitées. Conjointement avec les êtres, les terriens, les terrestres, qui, il y a quelques temps, il y a quelques années, alors moi les chiffres, les années, je ne me rappelle pas, je vous donne jamais de chiffres, je n'aime pas ça, enfin ils se sont aperçus quand même de leur plan. Et, et ils ont essayé à plusieurs reprises maintenant de leur faire face et de les expulser. Mais quand bien leur prennent, ils se sont aperçus que c'est pas facile du tout, quoi. Hein. Voilà, et là ils sont pris dans leur propre piège, nos chers gouvernements, parce qu'il n'est pas question qu'ils s'en aillent. Et puis vous savez, eux, ils signent les contrats, c'est comme un bout de papier pour eux, ils respectent rien du tout. Ils ont bien vu que ça allait beaucoup trop loin quand même déjà les expériences. Ils ont compris aussi que le but final c'était aussi prendre la possession de notre planète, entre autres. Donc ils ont essayé. Bon, ils ont monté en technologie, évidemment, ils ont appris beaucoup de choses avec cette fameuse rétro-ingénierie auquel ils ont eu accès. Alors, j'ai une info, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Moi, je peux pas vous garantir les choses parce que c'est des infos que je reçois comme ça. Mais au sujet de Roswell, par exemple, le crash qu'ils ont eu, le crash était réel apparemment, ça aurait été un vaisseau qui aurait été détruit, un vaisseau d'entité positive, on va dire, qui aurait été détruit par les gris ou reptiliens pour les offrir quelque part au gouvernement
terrestre, on va dire. Donc ça fait partie un peu, vous savez, de la guéguerre là, qui se passe un peu de temps en temps. Donc voilà, il s'est pas craché, il n'a pas pris la foudre, hein. Non, c'est pas ça. Il n'a pas été détruit non plus par les terriens parce qu'on n'a pas la technologie pour les abattre. Ce serait le fruit d'un combat, d'une attaque, on va dire, pour faire simple, on va parler de petits gris, de reptiliens, on va les mettre un peu plus haut, ils sont au-dessus, mais voilà, on va parler, quand je parle de petits gris, comprenez aussi qu'au-dessus, ce sont les reptiliens. Enfin, reptiliens, c'est qu'il y a un grand nom, mais enfin oui, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, donc en fait, ça serait eux qui auraient flingué ces pauvres petits gars là qui venaient sur Terre, qui étaient une race totalement inoffensive, technologiquement proche des petits gris. C'est pas les êtres les plus évolués, mais en tout cas, c'était des êtres relativement pacifiques qui étaient simplement là pour faire des recherches, on va dire, ethnologiques et biologiques sur la Terre, et qui ont été détruits. Et après, voilà, pour être offerts en technologie. Vous voyez, on vous en abat un, puis vous récupérez les morceaux, puis vous en faites ce que vous voulez, quoi. Voilà, c'est une manière un peu cash, je veux dire, d'agir, mais eux, ils s'en foutent. Donc ça satisfait tout le monde dans ces années-là. Et comment dire? Alors vous allez me dire, oui, mais alors il y a eu le crash, c'est passé en 47, et les contacts officiels ont eu lieu dans les années 50, au début des années 50. Mais ça suit, chronologiquement ça suit. C'était pour être un élément, on va dire, déclencheur d'un contact. Déjà, c'était pour signaler qu'ils existaient, qu'ils étaient là, parce qu'il y avait déjà pas mal de suspicions hein, depuis la guerre, même bien avant. Mais là, c'était un piège, quelque part. Ils leur offraient quelque chose, mais c'était la façon de leur tendre un piège. Voilà, c'est leur donner une preuve de l'existence de ces êtres-là. Après, on va pouvoir les contacter plus facilement et les soudoyer, enfin, les tromper, etc. Après, ça vaut ce que ça vaut comme info. Hein. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de surtout... vous prenez, si ça vous intéresse pas, si vous le refusez, refusez-le. Moi, c'est des choses qu'on m'a transmises. Voilà. Après, toujours garder le discernement quand vous avez des informations, même si ça vient de moi. Hein. Vous analysez la chose, si ça vous parle, ça vous parle, si ça vous parle pas, bah, c'est pas grave. Voilà. Moi j'insiste vraiment là-dessus, je suis pas là pour vous convaincre, vous mettre des trucs dans la tête, je vous transmets des infos que je reçois, elles sont à prendre ou à laisser, si vous les trouvez intéressantes, vous les prenez, sinon vous les rejetez. En tout cas, ça serait, d'après ce que j'ai compris, ça serait ça, Roswell. Hein, un cadeau offert à vue de... un cadeau, façon de parler, en vue d'une préparation et de pouvoir les avoir plus facilement, les amadouer après. Donc il y a eu toute une technologie après qu'ils ont commencé à développer, parce qu'au début ils n'ont rien compris. Hein. Roswell, quand ils ont conçu les trucs là, quand ils ont commencé, ils comprenaient que dalle. Hein. Les ingénieurs de l'époque, pour eux, c'était quoi ce truc là hein. Croyez-moi, ils avaient à zéro. Hein. Parce qu'ils se sont bien aperçus que c'était pas les Russes. Hein. Et je crois, j'en suis moins sûr, mais je crois que du côté russe, il y a eu la même chose. À peu près. Voilà, donc quelques années après, des décennies après, quand le gouvernement, en tout cas les gouvernements américains, on va dire, se sont rendus compte que ça commençait à être chaud. Alors c'est pas bon, c'est vrai que les expériences a commencé un peu à les saouler, mais c'est pas tant ça, hein, parce qu'ils sont sans scrupules les êtres qui gouvernent derrière. Hein. C'est surtout qu'ils allaient perdre le pouvoir. Après, quand ils enlèvent, bon d'accord, ils enlèvent par millions, mais ça les touche pas. Hein. Pas tant que ça. Peut-être certains, pas tous. Mais quand ils ont voulu les déloger des bases, ils se sont fait, excusez-moi du terme, mais rétamer, méchamment rétamer. Ce qui a refroidi déjà les relations entre ces êtres-là et le gouvernement. Donc maintenant, ça cohabite. Alors il y en a qui cohabitent un peu plus que d'autres et qui collaborent, hein, parce que c'est une forme de collaboration, même si elle a pris un coup dans l'aile. Et il y a certaines formes de résistance qui essayent aussi, mais ils sont tenus. Ils sont tenus par tous les aspects possibles, inimaginables.
Donc ils sont coincés, même si leur technologie a grandement évolué, même si de temps en temps ils essayent de s'exercer en leur tirant dessus. Oui, il y a des trucs, hein, ça existe tout ça. Hein. Les technologistes, même s'ils ont mis des appareils, ils ont créé des appareils, les gros trucs triangulaires, bon ça leur donne une suprématie quelque part, mais pas du tout contre ces êtres-là, qui sont quand même encore plus forts. Donc ils sont un peu, excusez-moi du terme, dans la merde, quoi. Donc moi, par exemple, quand j'ai pu investir en sortir du corps une de ces bases de gris, et c'était aux États-Unis, et je crois que c'était bien dans la zone 51. C'était pas marqué à l'entrée, mais dans mes souvenirs, c'était une base de gris dans ce style-là. Alors, ce que j'ai ressenti là-dedans, bon, c'est très profond, hein, ce sont des bases très profondes, qui sont protégées. J'ai pu passer dedans parce que je pense qu'on m'a permis, enfin, on m'a aidé en tout cas à y accéder. Ce que j'ai ressenti à l'intérieur de ces bases, c'est une lourdeur, une pression, quelque chose qui vous pèse, qui vous étouffe, qui vous étouffe. Sur un plan astral évidemment, hein, parce que j'ai pas été physiquement, hein. Et un sentiment d'insécurité et de tension, une énorme tension là-dedans il y avait, parce que c'est chaud, hein. Ça rigole pas du tout, croyez-moi, ça rigole pas, hein. Là-bas, entre eux, hein, entre collaboration entre terrestres et petits gris, hein, ça ne rigole pas du tout. Et je me rappelle descendre une espèce de galerie qui descendait en spirale un peu, vous savez, comme quand on descend des fois dans des parkings souterrains. Il y avait il y avait énormément de niveaux, et à un moment donné, je me suis dit, là, si je calme pas mon mental, mes appréhensions, mes énergies, je vais me faire repérer. Je sentais que je pouvais me faire repérer, je sentais qu'il y avait déjà des êtres qui avaient senti ma présence, parce qu'ils sont capables, hein. Et ça, c'était des reptiliens, hein. Parce qu'ils sont là aussi, hein, ces êtres maigres, avec des grands yeux noirs. Et à ce moment-là, je me suis dit, il ne faut pas que je reste là, et surtout, il ne faut pas que je panique, parce que s'ils me chopent, parce qu'ils peuvent le faire, hein, ça va aller mal pour moi. Même si je vais en sortir hors du corps, ils sont capables, bon après je serais capable de m'en débarrasser peut-être aussi, hein, parce que j'ai pas, voilà. Mais, enfin, on sent mal, mais parce qu'il ne faut pas du tout les sous-estimer, parce qu'ils sont capables de capturer un corps astral. Et là, je serais un peu, ça aurait été un peu chaud pour moi, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la tangente, hein, on va dire, mais très doucement, hein, il fallait vite que je parte, que je puisse faire une téléportation rapidos sans me faire repérer, parce qu'ils auraient pu me suivre jusqu'à la maison, hein, s'ils avaient voulu, hein. Donc j'ai réussi à m'échapper, mais croyez-moi, on n'emmène pas large là-dedans. Ça rigole pas du tout. Et les expériences d'hybridation ou d'enlèvement, parce que les êtres qui sont enlevés ne sont pas forcément tous ramenés à la maison, hein. Il y en a qui restent bloqués et prisonniers dans ces bases. Ce n'est pas le cas de tous, donc ceux qui sont abduqués, ne vous inquiétez pas, si vous êtes chez vous, ils vous laissent... ça reviendra, mais surtout en France. Mais je sais qu'en tout cas aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui ont été enlevées que vous ne reverrez jamais parce qu'ils sont prisonniers total de ces êtres-là. Alors rassurez-vous aussi, ces êtres-là qui sont terrestres, terriens et prisonniers de ces bases, c'est par un accord qu'ils ont passé, hein. Il y a toujours un accord, toujours un pacte qui a été passé en échange de peu importe d'un pouvoir ou de n'importe quoi, et qui ne date pas forcément de cette vie. Donc, effectivement, c'est chaud, quoi, hein. Ça correspond à beaucoup de films science-fiction qui ont été faits, hein. De toute façon, il y en a qui ont vraiment pigé, qui ont vu ce qui se passait, hein. Donc là-dedans, effectivement, c'est waouh, c'est lourd, quoi. C'est lourd parce qu'en plus, si vous voulez, on ressent aucune compassion. Il n'y a rien. C'est une froideur, une lourdeur. Il y a même, et vous voyez, il n'y a même pas de haine. On pourrait comparer par exemple à d'autres situations, dans des prisons ou dans des camps, où des fois il y a la haine de l'autre. C'est un sentiment humain. Là, il n'y a même pas de haine. Vous voyez, c'est cette lourdeur, sans émotion, pesante, où on étouffe, qu'on ressent. Donc franchement, travailler là-bas, c'est pas génial, hein. Je me demande comment ils font les êtres, hein. En tout cas, comme vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité dans ces bases-là, donc tout le monde n'a pas accès au même niveau. Mais
mais pour les êtres en tout cas qui en sont prisonniers, et il y a des corps astraux prisonniers, dans des espèces de robots, d'androïdes, là. Il y a des êtres, des femmes, des hommes, qui servent vraiment de... C'est dramatique ce que je vais vous dire, hein, mais c'est une réalité. J'en parle peut-être un peu trop, mais je suis obligé de vous le dire, après on parlera du positif. Mais en fait, il y a des êtres donc, qui servent d'expérience à vie, quoi, hein, on va dire, hein, et d'autres qui servent de garde-manger, pour certains. Mais tout ça dans le cadre d'un accord passé. Donc en fait, voilà. Alors, je suis sûr que là, ça va vous faire un peu flipper. J'ai dit, de quoi il nous parle aujourd'hui? C'est horrible ce qu'il raconte. Mais ouais, mais enfin bon, vous voulez savoir ce qui se passait dans la zone 51 et dans ces bases souterraines de gris, ben, c'est ce qui s'y passe, quoi. Et il crée aussi des armées de clones, hein, parce que vous savez qu'ils se fight avec d'autres, donc il crée aussi un peu comme dans Star Wars, là, je sais plus lequel c'était, l'armée des clones, là. Ben, c'est un peu ça, hein. Ça aussi c'est un clin d'œil, mais à part que c'est pas Jango Fett, c'est quelqu'un d'autre, là. Et donc ils créent des trucs comme ça, et ouais, c'est bizarre, quoi. Bon, à la limite, ça les concerne eux, parce qu'ils se fightent entre eux. Bon. Même si nous, des fois, il y a des dégâts collatéraux, tant que, voilà, enfin, c'est autre chose. Enfin, dire qu'il faut s'en foutre, non, il ne faut pas s'en foutre, parce qu'on est quand même au milieu de tout ça. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et puis, il y a toutes ces expériences absolument, quelque part, abominables au regard des humains, qui peut être aussi abominable que nous, terriens, faisons dans les laboratoires sur l'expérimentation animale. Hein. Faut pas rêver, c'est aussi horrible, il n'y a aucune différence. Pour moi, je mets tout au même niveau, à ce niveau, concernant ces expériences. Hein. C'est pas parce qu'on est on est la race humaine, hein, qu'on est supérieur au peuple animal. Hein. Donc ce qu'on fait aux singes, ce qu'on fait aux chiens, ce qu'on fait aux chats, ce qu'on fait aux lapins et aux rats, c'est exactement la même chose que ce que nous infligent ces êtres-là aux humains. Bon, c'est vrai que quand on est plus proche, ça nous toucherait peut-être un peu plus, mais pour moi, c'est le même niveau. Alors, c'est pas forcément de la cruauté. À la limite, la cruauté, je la trouve plus chez les expérimentateurs dans nos propres laboratoires qui, eux, ont un problème dedans, parce qu'il y a un problème de sadisme chez eux. Alors comme ça, je ne le ressens pas chez ces êtres-là. Eux, c'est froid. C'est froid. Alors, ça, ce sont dans les expériences véritablement qui, pour nous, négatives, mais il y a beaucoup d'autres expériences qui se passent sur d'autres plans d'hybridation qui sont positives. C'est pour ça que des fois, on pourrait trouver ça contradictoire dans certaines personnes qui disent « Ah ouais, mais moi j'ai été enlevé, ils ont été super sympas. » Bah oui, parce qu'il y en a qui font des expériences de pure génétique, d'expérience pour savoir comment nous fonctionnons, et qui n'ont pas les mêmes buts, qui sont un peu plus tolérants. Et puis il y en a d'autres avec qui vous êtes d'accord pour passer des expériences, pour rendre une race humaine beaucoup plus supérieure, beaucoup plus costaud pour faire face aux événements qui vont nous arriver dans pas longtemps ou on ne sait pas quand. Donc ça c'est complètement différent, hein. Il ne faut pas tout mélanger, je vous dis, il y a 3 niveaux d'expérience d'hybridation différentes. Voilà. On va dire qu'il y en a une autre, il y en a une volontaire positive et il y en a une autre moins cool, quoi. Mais tout ça avec un désaccord quand même quelque part. Hein. Donc c'est pour ça que des fois que ça peut sembler contradictoire les témoignages. Bon, même si parfois dans le phénomène des enlèvements, il y a le fameux syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on va être d'accord avec notre ravisseur, quoi, hein, on va même tomber presque en admiration devant lui et dans son action. Ça, c'est un truc que les psychologues comprennent bien et connaissent bien. Donc voilà ce qui se passe dans ces bases souterraines et que je ne vous conseille pas d'y aller en voyage astral. Hein. N'essayez pas quand même. Hein. Ne prenez pas de risques. Hein. Moi, j'ai été mis en garde, voilà, de ne pas me rendre à certains endroits parce que voilà, j'avais pas le niveau requis pour pouvoir me protéger face à des êtres qui pratiquent le voyage astral beaucoup mieux que moi, à un niveau beaucoup plus puissant et qui ne sont pas vraiment positifs. Alors là aussi, vous allez me dire, ah ouais, mais pourtant, je pensais qu'on ferait du voyage astral, on était des êtres spirituels. Alors, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on pratique le voyage astral que ça va vous rendre bon et spirituellement élevé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des êtres qui pratiquent le voyage astral à des fins purement égotiques. Hein. Ça, voilà, je tenais quand même à le préciser. Hein.
Donc prudence, ne vous embarquez pas dans des lieux, en tout cas, qui peuvent être dangereux pour vous. Alors, c'est pas forcément que des bases, ça peut être aussi des endroits comme des vortex. Il y a des vortex où il faut y aller avec prudence, parce qu'un vortex, c'est aussi un endroit de passage où rentre et sort des êtres, mais vous ne connaissez pas toujours la nature de ces êtres. Donc, il faut beaucoup de respect et de protection en ce moment. N'oublions pas encore que pour un instant, l'ombre maintient la planète sous une enveloppe, on va dire, qui empêche les humains, les terriens, à contacter les êtres des autres étoiles. Donc on est vraiment maintenu dans une espèce de chape de plomb éthérique, on va dire. Donc voilà. Après, donc, il faut... Ce qu'il est bien d'envisager par rapport à ces bases souterraines aussi, c'est qu'il y a aussi d'autres qui sont parfaitement positives. Et ça n'a rien à voir ce qui s'y passe dedans. D'abord, déjà, ces bases-là, les bases des êtres positifs, parce qu'on va terminer sur les positifs, elles sont dans une autre espace-temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre là où ils veulent. Ils peuvent se mettre à l'intérieur d'une montagne, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc souvent, on voit par exemple dans des endroits où c'est souvent fréquenté par ce qu'on appelle des engins, des soucoupes, ou des ovnis, ou ce que vous voulez. Des fois, les personnes arrivent à en filmer et on les voit des fois percuter des montagnes avec un grand flash, mais c'est normal, ils rentrent dedans, ils changent de dimension, ils pénètrent l'endroit. Donc eux, ils peuvent aller ou sous terre ou dans une montagne, ou même simplement sur terre, sur un endroit, mais dans un autre espace-temps. Vous voyez, ils décalent. Il suffit de décaler de quelques millièmes de seconde l'espace-temps, pour eux c'est rien du tout, c'est un jeu d'enfant. Et ils peuvent créer leur base et vivre là-dedans. Vous passerez à travers, vous ne verrez rien du tout. Mais si vous arriviez à vous décaler un peu, prendre un peu de la hauteur et de vous décaler de quelques millièmes de seconde, vous verrez apparaître leur base. Et leurs engins, et tout. Et pour eux, ça n'est aucun problème. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces bases-là? Bon, en général, il y a aussi des contacts qui ont lieu avec les êtres, et puis il leur faut aussi un plan sur Terre, parce que n'oublions pas que ces êtres-là, c'est la contrepartie positive de l'action de l'ombre sur Terre, de l'ombre et l'action des êtres, des étoiles négatives. Donc, ils ont un grand rôle aussi de, de surveillance, de contrôle, d'empêcher aussi. Alors ils sont souvent aussi près des camps militaires. Paradoxalement, ils se trouvent près de ces endroits-là, des camps militaires, parce qu'en général, il y a toujours... en fait, ils vont être partout où sont les autres, vous voyez, pour contrebalancer, pour essayer d'équilibrer la balance. Mais ils sont à un niveau beaucoup plus puissant. Vous vous rappelez sûrement de cette histoire de l'opération Rapa Nui, du feu et très regretté Jimmy Dieu, où il avait remarqué qu'à l'époque, sur le plateau d'Albion, à chaque fois qu'il y avait des ouvertures des silos de missiles nucléaires, dans les 24 heures à peu près, un vaisseau positif venait se positionner à sa verticale. Donc pour leur montrer, pour leur faire signifier, bien comprendre que quoi qu'il advienne, vos missiles n'iront pas bien loin. Et on sait très bien que dans d'autres bases de missiles nucléaires américaines, par exemple, ils ont fait la démonstration magistrale qu'ils pouvaient tout déconnecter quand ils le voulaient. Donc, et en France, y compris, ils vont partout. Donc c'est pour ça que le nucléaire, ça ne sert à rien. L'arme nucléaire, c'est vraiment une dissuasion qui ne dissuade que peut-être nous, mais pas les autres, parce qu'on sait très bien qu'ils ne pourront jamais s'en servir. Donc ça coûte cher, ça ne sert à rien, parce que ça ne marchera jamais. Et de toute façon, quand bien même, il vaut mieux, parce que, évidemment, ça serait la destruction totale de la planète. Donc ça, ils ont parfaitement compris, avec l'effet que ça pourrait, les répercussions que ça pourrait avoir sur d'autres plans, d'autres dimensions et d'autres systèmes solaires, si ça pétait sur Terre. Donc, il n'est pas question, ça ne marchera jamais. Donc, s'ils avaient un peu de plomb dans la tête, nos chers gouvernements, mais bon, ils jouent encore sur l'effet psychologique des choses, parce qu'apparemment, certains pays ne sont pas tout à fait au courant qu'ils ne pourront jamais l'utiliser. Donc, ils jouent encore là-dessus, mais sinon, s'ils avaient un peu de plomb dans la tête, on arrêterait tout ça, quoi. Ça coûte cher pour rien. Voilà.
Et au passage, je tiens quand même aussi à vous informer que nos centrales nucléaires, j'espère que je ne vais pas être censuré sur ce coup-là, des centrales nucléaires françaises qui produisent de l'électricité ont aussi leur rôle majeur, c'est qu'ils produisent un élément qui aide à la fabrication des armes nucléaires. Donc s'ils ne veulent pas arrêter les centrales, c'est avant tout parce qu'ils veulent garder ça pour les armes, pour les centrales nucléaires. Oui, c'est pas... oui, on commence à voir un peu à quel point nos chers gouvernants sont bizarres. Hein. Franchement, vous trouvez qu'ils œuvrent pour le bien-être de l'humanité? Regardez, en ce moment, c'est flash. C'est... il n'y a pas une fois, vous voyez, ils font des accords complètement nazes dans les autres pays pour qu'ils vont pourrir tout le monde. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une action, elle est pourrie. Elle est pourrie pour nous, hein, pour le peuple. Hein. Après, pour les autres, ok. Mais vous avez vu une action positive de fait depuis des lustres? Il n'y a rien. Hein. À part des miettes, hein, je parle des miettes là où ils ont filé 200 € pour faire... voilà, ils ont donné du pain au peuple. Hein. Mais sinon, cherchez-moi une action réellement qui va dans le sens de l'humanité. Voilà, on peut les compter, hein, si on arrive à les compter. Voilà, bon, ça vous le savez. Donc voilà, donc les bases positives, donc là par contre, vous pouvez demander à les rencontrer. Hein. Donc vous savez, alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? Elles sont où? Parce que là, il y en a plein qui vont me demander, c'est où les bases? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont un peu partout. Évidemment, ils sont dans les endroits les plus sacrés de la planète. Les plus hauts en énergie, sur les hauts lieux énergétiques. Bon, vous n'allez pas aller au Mont Kailash au Tibet, hein, c'est pas la peine, mais voilà, où il y a des coins, bon, évidemment, il y a des endroits comme le col de Vence, comme le Bugarach, comme le mont, je sais plus le truc là, le mont Doré, je crois, en Auvergne, le mont Mézinc aussi. Là, je vais y aller au mont Mézinc cet été. J'essaierai de vous rapporter quelques films pour, voilà. Ah, puis partout. Puis après, c'est à vous de ressentir les choses, parce qu'il y a des micro-vortex, il n'y a pas des grands vortex. Puis il y a des endroits où on peut les ressentir. Ils sont, si vous voyez, sur un plan subtil, ils sont quand même pas mal, pas loin, enfin beaucoup répandus, quoi. Et ça, oui, pourquoi pas, si vous êtes dans un endroit comme ça, alors toujours avec prudence et discernement, hein, tout ce qui vient des étoiles n'est pas forcément positif, hein, donc toujours avec, voilà, de bonne lucidité, et voilà. Mais après, bon, c'est eux qui décideront s'ils veulent bien avoir des comptes, enfin, s'ils veulent bien vous laisser rentrer dans certaines bases. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, hein. Par exemple, on sait que dans le Verdon, il y a plusieurs lieux. C'est le Gorge du Verdon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Les Gorges du Verdon sont assez connus quand même. Il y a beaucoup de lieux templiers, comme par hasard. Il y a beaucoup de lieux spirituels, il y a beaucoup de... Bon, vous ferez des recherches sur l'ésotérisme en Provence et dans le Verdon, vous vous rendez compte que c'est des lieux hautement chargés. Comme je disais la dernière fois, c'est aussi dans cette région-là, aux alentours-là, qu'ont atterri les premières fois les humites aussi. Il y a eu plein de choses, hein, il y a plein de trucs. Vous rechercherez, c'est riche en informations. Et il y a il y a un grand maître, enfin, oui, un maître, si on peut appeler, oui, un maître spirituel de sagesse des étoiles, qui avait en tout cas une base dans le Verdon. Et parallèlement, dans le Verdon, à côté, il y a aussi un énorme camp militaire. Et où il s'est passé déjà des choses troublantes. Voilà, bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les bases? Je pense que, bon, je pense avoir à peu près tout dit. Enfin, tout dit non, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Hein. Alors, je ne prétends pas tout savoir, bien loin de là. Je reçois des informations, ce sont mes infos, je vous les transmets. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourront vous en apporter d'autres. Que je ne connais pas, parce que voilà, on se partage un peu le boulot, hein, moi mais ouais, qui vont dans le même sens, hein, voilà, qu'on se rejoint à chaque fois, souvent quand je regarde un peu ce qui se fait chez d'autres personnes. Alors comme je vous l'ai dit, je regarde pas tout, parce que je ne peux pas regarder tout ce que vous m'envoyez, ça c'est impossible, et puis je regarde uniquement quand je ressens que
J'ai un pré-ressenti en tout cas qui me dit celle-là, il faut que tu la regardes parce qu'elle a quelque chose d'intéressant à dire. Dans ces cas-là, je regarde. Et effectivement, des fois, je me rends compte que, ah ouais, là, on est sur la même longueur d'onde, en tout cas, on vit à peu près les mêmes événements. Donc, malgré tout ce que je vous ai dit, là, qui est peut-être flippant, bah oui, c'est ce qui se passe dans les bases, hein, voilà, c'est pas génial, mais n'ayez pas peur, hein. C'est une réalité de notre monde encore pour un moment, pas pour trop longtemps. Alors il y en a qui vous disent ouais mais ils ont déjà foutu le camp des bases. Non, non, ils n'ont pas foutu le camp des bases encore. Ils sont encore là. Mais ce jour-là arrivera. Hein. Après on ne sait pas, c'est leur problème. Ça ne nous concerne plus. Mais donc le tout c'est de ne pas avoir peur. Sachez qu'il y a toujours la contrepartie positive. Sachez aussi que l'humanité est en train de se réveiller, elle s'éveille, elle est en train de prendre conscience que toutes choses ne vont plus comme, voilà, on rentre plus dans le... On est en train de sortir du système petit à petit, il y en a beaucoup qui sont en train de quitter là, qui en veulent plus, hein, qui sont en train de tourner le dos à tout ça, mais croyez-moi là où ça flippe, et qui commencent à dire, non, moi je pose tous mes trucs, et puis même de façon inconsciente, et puis je vais commencer à aller ailleurs. Parce que là, j'en veux plus. Alors, il y en a qui ne savent pas où ils vont, mais ils y vont quand même. Moi, je peux vous dire où ils vont. Hein. Ils se dirigent vers la 5e, hein. La 5D, de toute façon, on est déjà dedans. Hein. Mais ils commencent à marcher. Ils y vont à leur niveau, niveau de conscience, mais en tout cas, ça peut être très simple. Hein. Même si vous n'avez pas conscience de tout ce qui se passe sur un plan ésotérique ou sur un plan subtil, il suffit simplement de voir si vous constatez une personne qui dit bah, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de ces politiques, j'en ai marre de ces choses, et puis j'ai pas envie de me faire vacciner, j'ai plus envie... Vous voyez, tout simplement comme ça, même s'il a vu rien du tout, eh ben ça suffit pour qu'il aille vers cette fameuse transition et éthérisation de la planète où il va vivre ces choses. Ça peut être très simple, hein. On ne demande pas d'être... Ce que demandent les êtres étoiles, c'est pas des êtres super évolués, avec toutes les connaissances spirituelles, ésotériques accumulées. Non, non. Ils demandent simplement de lâcher prise, d'être léger, de faire, comment dire, de lâcher tous ces vieux bagages karmiques, et je maintiens que le karma existe, de lâcher tout ça, et après c'est un clin d'œil, et de marcher, quoi, d'y aller, allez, ça marche et tout, franchement. Bon, j'en parle à ma journée 5D, avec plus de détails, mais sinon, il faut bien comprendre que la solution, c'est la simplicité, c'est être léger et simple, pas se prendre la tête, éviter de trop réfléchir, éviter de trop mentaliser, essayer de mettre des protocoles bien stricts, là, bourrés de délire. Non, ça ne marche pas, ça c'est une voie de garage, ça vous envoie n'importe où. Voilà, vous voyez, c'est ces espèces de protocoles, enfin, j'allais dire, quelque part, enfin, pas, au niveau fantasmagorique, en tout cas, qui peut être beau sous la forme, mais c'est même pas là comme ça que ça marche, même pas ça. Ça vous envoie n'importe où. Hein. De la même façon qu'on est en train, comme je l'ai dit, je le maintiendrai avec fermeté par rapport... J'y reviendrai une dernière fois maintenant. Et je vais conclure ma vidéo sur ça. Quand je maintiens que le karma, c'est une loi universelle incontournable, il n'y a pas d'autre... comment dire, d'autres vues possibles. Ce qu'on vous fait croire que le karma n'existe pas, comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, que dans l'astral, c'est, comment dire, une extension de la matrice ou je ne sais quoi. Ouais, ça, c'est l'ombre qu'il y a derrière. Cherchez la source, cherchez d'où ça vient avant de croire des bêtises. Il y a des choses aussi grotesques que ça. Je le maintiens parce que, quelque part, je vois que... Vous êtes une minorité, évidemment, qui n'a toujours pas capté comment marche la vie. Mais quand même, quoi. Je veux dire, là, ça me titille dans le sens que je vois l'ombre qui rigole derrière. Et vous, gros naïfs, qui croyez que, non, les êtres, comment dire,
les gardiens, les maîtres du karma, ce sont des êtres diaboliques, on ne doit pas se réincarner, on nous oblige à nous réincarner. Mais réfléchissez un peu 2 secondes sur comment ça fonctionne la vie. Il y a des super bouquins sur le karma, lisez-les, et puis vous verrez ce que c'est que le karma. C'est votre responsabilité ultime, le karma. Vous croyez que vous êtes des êtres irresponsables? En tout cas, que vous pouvez échapper à toute responsabilité de vos actes, sans conséquence. Réfléchissez un peu. Voilà, il va falloir remonter un peu les choses et chercher les sources. À chaque fois que vous avez des informations un peu cheloues comme ça, cherchez d'où ça vient. Et vous verrez que la source, vous ne la trouverez pas forcément. Parce qu'elle est bien planquée et elle est manipulatrice. Elle essaye de vous corrompre, elle essaye de vous envoyer dans un truc complètement ridicule qui va vous bloquer dans des zones de l'astral où là vous serez manipulé. Mais vous serez manipulable, enfin encore dans des zones de l'astral, façon de parler, parce qu'il faut encore l'accepter, mais vous allez vous créer un propre fantasme, et vous allez vous-même vous piéger dans ces zones-là. J'ai même pas eux, vous croyez à leur connerie, vous irez. Vous pensez que vous n'allez pas vous réincarner, vous allez aller où? Vous mourrez, vous allez où? Dans l'astral supérieur? Non, vous avez dit que c'était corrompu. Vous refusez de vous réincarner, de revenir sur Terre, alors vous allez où? Réfléchissez un peu. Vous allez où? Voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si cette vidéo vous a plu, intéressé, vous a pas trop fait flipper, c'est pas le but, c'est de vous informer. Vous verrez que c'est toujours un côté positif. On termine toujours sur un côté positif parce que de toute façon, on va vers la libération. Et toutes ces choses-là, il faut les connaître pour qu'elles tombent. Donc si vous avez aimé ça, ben, vous mettrez un pouce bleu, vous partagerez. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, vite abonnez-vous, hein, puis la petite cloche des notifications. Et puis moi je vais vous retrouver, je vais partir en vacances un peu. Alors peut-être qu'il y aura encore une vidéo que je vais faire avant de partir, je sais pas. Sinon je vais filmer un peu les endroits où je vais me rendre. Je ferai des vidéos que je vous sortirai dès que je peux. Alors si vous ne me voyez pas pendant 15 jours, c'est pas grave. Peut-être j'essaierai de les mettre en ligne, mais je sais pas parce que bon, c'est compliqué, j'ai pas tout le matos qu'il faut. En tout cas, je vais un peu vous faire du plein air, quoi, on va dire, hein, filmer un peu les endroits où je vais aller, si ça vaut le coup, et puis je vous dirai. Et il y aura peut-être un direct. Ça, voilà. Si ça passe, si j'ai du bon réseau là où je suis, c'est possible qu'un soir je vous fasse un petit direct. Voilà, où je pourrais vous dire où je suis. Ce que je vois, ce qui se passe. Voilà, on verra tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer des bonnes vacances. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.